Alors, on va dans cette vidéo revenir sur les circuits en dérivation et notamment sur les tensions et les intensités dans ce type de circuit. Je vais beaucoup parler de boucles de courant dans cette vidéo, donc je vous invite à regarder une vidéo précédente que j'avais réalisée sur les circuits en dérivation et les boucles de courant. Le lien s'affiche, vous pouvez cliquer dessus et puis revenir peut-être après sur cette vidéo. Alors, on va commencer par un cas très simple, le plus simple je pense, c'est-à-dire la mesure de la tension dans les circuits en dérivation. Donc, si je mesure la tension borne de cette pile avec ce multimètre, je constate que j'ai une valeur de 10 volts. D'accord ? Je peux aussi mesurer la tension borne de la première lampe, je constate que j'ai aussi 10 volts. Si je mesure la tension borne de la seconde lampe, je mesure 10 volts, et on a donc une conclusion là assez simple, c'est que eh bien, dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes de chaque dipôle est la même, elle est égale à celle du générateur. D'accord ? Donc si vous avez un générateur qui a une tension à ses bornes de 10 volts, vous aurez 10 volts aux bornes de chaque dipôle branché en dérivation. Si vous avez un générateur qui a une tension de 230 volts, vous aurez 230 volts aux bornes de chaque dipôle, etc. etc. Donc ça, un cas assez simple. Plus complexe, je pense, l'intensité du courant. Donc ici, vous avez le même type de montage. Alors, j'ai pour l'instant mis un petit interrupteur que j'ai ouvert, de manière à ce que le courant ne circule pas dans cette deuxième lampe. Alors, je constate ici un cas assez simple d'un circuit qui est finalement un circuit en série, dans lequel l'intensité du courant est la même partout, dans ce cas 0,60 ampères. Regardez bien cet ampèremètre, notamment sa valeur. Elle est de 0,60 ampères. Je vais vous demander de bien la regarder puisque maintenant, je vais brancher la deuxième lampe. Donc j'ajoute cette deuxième lampe au circuit et je constate que je n'ai plus une intensité de 0,60 ampères, mais maintenant j'ai une intensité de 0,90 ampères. J'ouvre mon interrupteur, je redescends à 0,60 ampères. Je ferme mon interrupteur, je retourne à 0,90 ampères. Autrement dit, plus vous branchez de lampes en dérivation, et plus l'intensité du courant qui traverse ma pile va augmenter. Alors comment ça se fait ? Pour ce faire, il faut revenir sur les boucles de courant. Je reviens dans mon premier cas. L'interrupteur est ouvert, la lampe ne brille pas, il n'y a pas de courant qui circule dans ma lampe. J'ai un cas finalement assez simple d'un circuit avec une seule boucle de courant. D'accord ? Et dans cette première boucle de courant, la valeur de l'intensité est de 0,60 ampères. D'accord ? Je retrouve d'ailleurs cette valeur ici. Maintenant, je vais considérer le cas où j'ai fermé l'interrupteur. D'accord ? Dans ce cas-là, ma lampe brille, et je constate que j'ai donc deux boucles de courant. Alors, je retrouve ma première boucle de courant, souvenez-vous, qui était ici, et je retrouve donc que dans cette boucle de courant, j'ai encore une intensité du courant de 0,60 ampères. Mais je constate aussi maintenant que j'ai une deuxième boucle de courant, d'accord, qui est ici, et dans laquelle, finalement, j'ai une intensité du courant de, regardez bien, 0,30 ampères. D'accord ? 0,30 ampères. Et donc cette deuxième boucle de courant, finalement, va venir se superposer à la première boucle de courant sur certaines portions du circuit. Regardez bien dans ce fil. Je n'ai plus qu'une seule boucle de courant. Non, je n'ai pas qu'une seule, j'en ai deux. Une première boucle de courant dans laquelle l'intensité est de 0,60 ampères et une deuxième boucle de courant dans laquelle l'intensité est de 0,30 ampères. Autrement dit, dans ce fil, j'ai deux boucles de courant superposées. Les intensités vont donc se superposer. 0,60 ampères plus 0,30 ampères, ça me fait bien 0,90 ampères. Autrement dit, les intensités des courants se sont additionnées. D'accord ? Et plus vous allez brancher de dipôles en dérivation,
plus vous allez avoir de boucles de courant et plus l'intensité du courant qui va traverser le générateur va augmenter parce que les intensités du courant vont tout simplement s'additionner. Autrement dit ici, une autre manière de le dire, c'est que l'intensité du courant qui va traverser le générateur est égale à la somme des intensités des courants qui vont traverser chaque dipôle branché en dérivation.